Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, centraliennes et centraliens pour la grande majorité d'entre vous, bienvenue à cette deuxième représentation de Coupable par la Comédie d'Ascali. Avant de commencer, je vous demanderai d'éteindre vos téléphones. J'ai demandé la même chose aux acteurs, j'espère qu'ils l'ont fait. Sinon, on sera contraint de vous sortir de la salle à la moindre sonnerie. Merci de faire ça, c'est aussi bien pour votre confort que pour le nôtre, c'est très important. Cette pièce donc dure approximativement 2 heures. Il y aura un entracte à un moment donné. Ça sera assez évident puisque le rideau se fermera. Enfin, je ne vous explique pas le concept de l'entracte. Si vous avez besoin, vous pouvez aller à ce moment-là aux toilettes qui se situent au fond de la salle, sur la gauche. C'est très très compliqué, on est jeudi soir, veuillez me pardonner. Et surtout, cet entracte devra durer pas plus de 5 minutes parce qu'on est très très pressé en termes de timing. On doit rendre la salle vers 23 h, donc je vous demanderai réellement de respecter ça. Voilà, c'est tout pour moi. Éteignez bien votre téléphone. Bonne soirée à vous. Excellente représentation. La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, messieurs les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S'il subsiste pour vous le moindre doute, alors vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si en revanche aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche. Vous êtes chargés d'une lourde responsabilité. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Un chewing-gum? Ça vous dit? Non, merci. Ok. Vous savez, j'ai regardé la météo ce matin. J'ai vu que ce serait le jour le plus chaud de l'année. Ils auraient pu mettre la clim dans ce tribunal, j'ai failli tourner de l'œil, moi. Bon, vous voilà au complet. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à sonner. Je reste derrière la porte. Je ne savais pas qu'on allait nous enfermer. Bien sûr qu'on nous enferme. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne sais pas, je ne m'y attendais pas. C'est quoi ça? Oh, je me disais que ça pouvait servir de bulletin de vote. Ça, c'est une idée. Il y a qu'à élire sénateur. Alors, ça vous a plu? J'ai trouvé ça assez passionnant. À vous? Ah non, moi je suis tombé de sommeil. Ah bah vous savez, pour moi c'est la première fois, donc... Ah ouais, non mais ça je dis pas. Mais bon, moi ça fait plein de fois. J'arrive pas à me faire à leur baratin à ces avocats. Même quand l'affaire est claire et nette comme ça, ils arrêtent pas de jacasser. Bah faut bien faire le procès. Oui mais bon, ça je dis pas. Enfin, tout le monde a le droit à un procès équitable, c'est la loi, j'ai rien contre. Mais bon, je vais vous dire quelque chose. C'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'il faut leur baffer la gueule à tous ces petits salopards. Ça économiserait du temps et de l'argent. Bon, faudrait peut-être commencer. Alors, je me disais que ce serait pas plus mal de prendre 5 minutes. Il y a encore quelqu'un aux toilettes, je crois. On doit se sortir dans l'ordre? Je ne sais pas. Je suppose, oui. On a une belle vue, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Moi, ça m'a passionné. Quelle chance qu'on ait eu un meurtre. J'avais peur qu'on hérite d'un vol, quelque chose comme ça. Parce que ça peut être d'un chien. C'est l'hôtel de ville, ça, non? Exactement. Oh, c'est fou. Je vis ici depuis toujours et j'ai jamais mis les pieds là-dedans.
C'est pas vrai, je vous jure. Ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. C'est comme pour le couteau. Qui peut avaler ça? On n'est pas des demeurés quand même. De toute façon, avec des gens pareils, y a rien de bon à attendre. Hein. Vous avez raison. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un rhume? C'est rien de le dire. Y a pas pire que ces rhumes d'été. Je sens plus mon nez. Sans blague, je le sens plus. Votre klaxon, en tout cas. Y a plus qu'à faire vérifier vos phares. Bah tiens, ça marche pas. On devrait écrire au maire. Cher monsieur Radin. J'ai pas lu le journal ce matin. Quoi de neuf? Je jette un coup d'œil sur les nouvelles de la bourse. Oh, là j'y connais rien. Vous avez des actions, un truc comme ça? Je suis courtier en bourse. Ok. Non. Moi j'ai ouvert une messagerie. SOS, à vos ordres, ça s'appelle. C'est ma femme qui a trouvé le nom. J'ai 37 employés. Eh, président, si on y allait? D'accord. Bah, messieurs, dames, asseyez-vous s'il vous plaît. Allez, qu'on en finisse. J'ai des places pour le match, moi, ce soir. Les nôtres, ils ont un petit nouveau. Comment qu'il s'appelle déjà? Modileski, quelque chose comme ça. Enfin, un vrai taureau, ce môme. Il fonce dans le tas, tête baissée. Eh, faut le voir. Bah alors, ça vous intéresse pas le football? Ok. On se met où on veut, c'est ça? Bah, oui, je pense qu'il serait mieux de s'installer dans l'ordre. Premier juré, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je trouve que ce serait mieux de nous mettre dans l'ordre. Je veux bien. Le procureur, comment vous l'avez trouvé? Je vous demande pardon. Moi, il m'a épaté. Cette manière de nous assaisir ses arguments, avec une logique, c'est un cerveau. Il est très fort, ce type. Bah, il connaît son métier, oui. Oh, et puis c'est un fonceur. Vous avez vu ça? Bon, on le fait notre tour de piste? Attendez. Monsieur à la fenêtre. Monsieur, vous voulez bien nous rejoindre s'il vous plaît? Ah, excusez-moi. C'est terrible quand même. Un gosse qui est sans son père comme ça. Paf! Alors, figurez-vous que d'après... Faut voir comment ils vivent. Ils laissent faire n'importe quoi à leurs gosses. Alors, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Bon, tout le monde est là? Non, il reste la jeune femme aux toilettes. Vous voulez bien l'appeler s'il vous plaît? Eh, vous aimez le football? Vous êtes pour quelle équipe? Moi, j'aime bien Boston. Boston? Mais c'est du suicide! Ils ont personne en attaque! Personne! Bon, alors en défense, eh, je dis pas, mais en attaque! Bon, monsieur, on va commencer. Boston, mais je rêve. Pardon, je ne pensais pas qu'on m'attendait. Bon alors, messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je propose qu'on discute un peu, et après ça, on votera. Ou alors on peut voter tout de suite, pour voir comment ça se présente. Ben, je vois rien d'autre à vous dire. De toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire, c'est normal. Ouais, c'est ça, allez, votons. Peut-être qu'on va pouvoir rentrer à la maison. Allons-y si vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé est bon pour la chaise électrique. C'est la peine requise. Oui, nous en avons conscience. Allez hop, on vote. Ouais, on verra qui dit quoi comme ça. Pas d'objection? Bon, alors le vote doit se faire à l'unanimité, hein, c'est la loi. Vous êtes prêts? Que tous ceux qui votent coupable lèvent la main, s'il vous plaît. 9, 10, 11. 11 voix pour coupable. Non coupable. Une voix. Coupable à 11 contre 1. Voilà où nous en sommes. Faut qu'il y en ait un, hein. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parle, il me semble. Oh mon dieu. Non mais, soyons sérieux. Vous étiez avec nous au procès. Vous pensez vraiment que ce gosse est innocent? Je ne sais pas. On a tous vu la même chose. Cet homme est un tueur, ça crève les yeux. Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Et alors? Il a poignardé son propre père. Un coup de couteau en pleine poitrine. Ouais, c'est vrai que j'étais fixée depuis le début. Hein. Vous n'étiez pas la seule. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je les énumère? Non, ça va. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Je veux juste qu'on parle. Mais de quoi, bordel? On est 11 à être d'accord. Personne n'a hésité, à part vous. Je voudrais vous poser une question. Vous avez cru à son histoire? Je ne sais pas si j'y crois. Je ne sais pas. Mais alors pourquoi vous avez voté non coupable alors? Vous avez voté tous les 11 coupables. Mais pour moi, ce n'est pas si facile de lever la main et d'envoyer un gosse comme ça, sans en parler avant sur la chaise électrique. Mais parce que vous croyez que c'est facile pour moi? Mais je n'ai pas dit ça. Vous trouvez que j'ai voté trop vite, c'est ça? Je pense que le gosse est coupable, c'est tout.
Parlez pendant 100 ans si vous voulez, vous ne me ferez pas changer d'avis. Mais je n'essaye pas de vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un homme est en jeu. On peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Si on se trompait, si ce plafond nous tombait sur la tête, si ma tante en avait, on peut aller loin avec des si. Et puis, bon, qu'est-ce que ça peut faire le temps que ça prend? On peut en finir en 5 minutes. Et alors? Il ne commence qu'à 20h votre match. On peut bien prendre 1 heure pour discuter. D'accord, tête de mule, discutons. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Non, pas moi. Moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour parler. Chouette. Moi, j'en ai une bonne. C'est une gonzesse qui arrive chez le Toubib à moitié à poil. Mais on n'est pas là pour se raconter des blagues. Oh, d'accord. Alors, dites-nous pourquoi on est là. Peut-être pour rien. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie. Depuis le début. Il est né dans un taudis. Il avait 9 ans quand sa mère est morte. Il reste 1 an et demi dans un orphelinat pendant que son père est en prison pour escroquerie. Il a 16 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion, c'est tout. Mais on lui doit que dalle, mon vieux. Il a eu le droit à un procès équitable. Et il a eu bien de la chance. Vous savez combien ça doit coûter, tout ça? On est tous des adultes ici, non? On sait tous très bien ce qui s'est passé. Alors, ne venez pas nous raconter qu'il faut faire confiance à ce morveux. On sait d'où il sort, va. Moi, je les connais, ces gens-là. J'ai vécu avec eux toute ma vie. Toujours à raconter les cracks. C'est menteurs nés, ces gens-là. Moi, je trouve que vous dites des bêtises. Ben tiens, ça va pas? Vous êtes tellement sûr de détenir la vérité à vous tout seul. Mais qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je pense qu'il faudrait expliquer 2-3 petites choses à ce monsieur. C'est bon, on n'est pas dimanche, pas besoin de sermon. J'ai jamais dit que je tenais la vérité, moi. Non mais... Bon, pourquoi se chamailler comme ça? On devrait pouvoir se conduire en personne civilisée, non? Si nous ont discuté de cette affaire, venons-en au fait. Voilà, très juste. Alors, on a ce boulot à faire, alors faisons-le. La personne qui n'est pas d'accord avec les autres pourrait peut-être nous dire pourquoi. Nous dire ce qu'il pense, quoi. Et puis après, nous, on pourra peut-être lui prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, ça! Je travaille dans la pub. Alors en ce moment, je planche sur une marque de petit déjeuner instantané. La marque, c'est Boom. Et ça fait Boom tous les matins pour des matinées sans frein. Ça sonne bien. Bon, s'il vous plaît. Pardon. Faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. Mais il faut essayer d'avancer, là. Sinon, ça risque de s'éterniser, vous comprenez? Bon, écoutez, si personne n'a d'idée, moi j'en ai peut-être une. Bon, alors, je pense tout là, hein. Mais c'est à nous de convaincre ce monsieur qu'il a tort. Alors on pourrait prendre chacun 2 minutes pour essayer. Ah, super idée. Faisons un tour de table. Tout ce que vous voulez, mais allons-y. Bah d'accord, allez-y, commencez. Ah non, pas moi. Faisons ça dans l'ordre. Vous avez raison. Dans l'ordre et 2 minutes chacun. Alors, à vous. C'est dur de trouver les mots. Je pense qu'il est coupable. Voilà, c'est tout. C'est vrai, personne n'a prouvé le contraire. Personne n'a prouvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution, vous êtes au courant? Bien sûr, je sais ce que c'est que la Constitution, mais quand même, ce gosse est coupable. C'est vrai, quelqu'un l'a vu. Bon. En dehors de toute considération personnelle, voilà ce que je pense moi. Enfin, simplement par rapport aux faits. Donc, le soir du meurtre, vers minuit 10, le vieux monsieur qui habite au 2e étage, à l'étage juste en dessous du lieu de crime, dit qu'il a entendu un vacarme là-haut. Il a dit que c'était comme une bagarre. Puis d'un seul coup, il a entendu le gosse hurler « Je vais te tuer !» Et une fraction de seconde plus tard, un corps tombé lourdement sur le sol. Là, il court jusqu'à sa porte palière, l'ouvre juste à temps pour voir le gosse dévaler les escaliers pour quitter l'appartement. Il a appelé la police, évidemment, et ils ont retrouvé le père avec un couteau dans la poitrine. Voilà, et le médecin légiste a situé le meurtre vers minuit. Voilà, ça c'est les faits. Le gosse est coupable. Évidemment, j'ai des sentiments, comme tout le monde. Bien sûr, il a que 16 ans, mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Voilà, tu l'as dit, mec. Pour moi, c'est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas debout. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre, mais à peine 1 heure plus tard, il ne sait plus ce qu'il a vu. Il ne se souvient plus des films, il ne se souvient même plus des acteurs. Voilà, vous avez parfaitement raison. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni même en sortir. Et la femme qui est en face, si ça c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est elle qui assiste au meurtre. Bon, dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Attendez. Ouais. Voilà une femme, couchée dans son lit, qui n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Elle crève de chaud, d'accord? Alors,
elle va prendre de l'air frais à sa fenêtre. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père. Et il est minuit 10. Ça colle. Elle connaît le gosse depuis toujours. Sa fenêtre donne exactement sur la pièce du crime, de l'autre côté du métro aérien. Elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. C'est vrai. Mais la rame de métro était vide. Et il n'y avait pas de lumière, parce qu'elle partait tout juste en révision. Et au tribunal, on nous a montré qu'on pouvait très clairement voir de l'autre côté de la rue, à travers une rame de métro sans lumière. Je peux vous poser une question? Allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur, n'est-ce pas? Et la femme, elle, vous la croyez. Pourtant, ils habitent le même quartier. Elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites. Vous croyez malin? Oh, calmez-vous, calmez-vous. Il se prend pour qui, lui? Non mais c'est bon. Rasseyez-vous. Allez pas vous énerver pour ça. Voilà, très bien. Essayons de garder notre calme. Bon alors, à qui le tour? C'est à lui, je crois. C'est à vous, monsieur. Vous avez 2 minutes. Je passe mon tour. C'est votre droit. Donc c'est à vous, madame. Je ne sais pas. Vous voyez, moi j'ai été persuadée assez vite. J'ai cherché quel motif il avait, le gosse. Et ouais, parce que pour moi c'est capital, ça, un motif. Et enfin, en plus, le témoignage des voisins de palier là, ils ont dit qu'ils ont entendu le gosse et le père se disputer déjà vers 19h. Pas à 19h. À 20h. C'est ça. À 20h, ils ont entendu une dispute, mais sans distinguer les détails. Et puis, ils ont entendu le père cogner son gosse 2 fois. Et finalement, ils ont vu le gosse sortir furieux de la maison. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça prouve? Bah, enfin, ça prouve pas grand chose, mais vous voyez, ça fait partie d'un tout. Après, j'ai jamais dit que ça prouvait quoi que ce soit, mais... Bah, vous dites quand même que c'est le mobile du meurtre. C'est ce que dit aussi le procureur, mais moi je n'y crois pas. C'est vrai, ce gosse, on l'a tellement tapé, il est blindé. Une baffe de plus, une baffe de moins, c'était pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop? À un moment donné, on peut plus encaisser. Bon, vous aviez autre chose à dire? Non. Donc c'est à votre tour, monsieur. Qui, moi? Bon, je ne sais pas, ça y est, on a tout dit à peu près. On peut continuer à discutailler éternellement. Enfin, ce gosse, il a la gueule de l'emploi quand même. Il y a qu'à voir son casier. Première inculpation, à 10 ans, pour avoir jeté une pierre sur son instit. À 14 ans, il se retrouve en maison de correction pour avoir piqué une bagnole. Et après ça, on l'arrête pour un vol à la tire et agression à l'arme blanche contre un autre gamin. 2 fois de suite. C'est un as du couteau, il paraît, un brave garçon, quoi. Il s'est fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Le père, il allait avec les poings. Oui, enfin, j'aurais fait la même chose, un gosse pareil. Vous trouvez pas que toutes ces raclées font un sacré mobile pour vouloir tuer son père, vous? Je ne sais pas. Ouais, il y a de quoi être un gosse en colère, en tout cas. Ça, oui. Oh, mais oui, mais... Tous les gosses sont comme ça maintenant, on peut plus rien en tirer. Il y a qu'à voir comment ils vous parlent, tiens. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père. Oui, bah monsieur, parfaitement. Plus personne dit monsieur, plus personne dit monsieur à son père de nos jours. Peut-être que les pères n'y tiennent plus. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous avez des enfants? Oui, 2 enfants. Et ben moi j'en ai un. Il a 20 ans. On a tout fait pour ce morveux, et pour quel résultat? Tiens, un jour quand il avait 9 ans, dans une bagarre de gosse, je l'ai vu se débiner. J'ai eu tellement honte que j'ai failli dégueuler. Mais j'ai mis les choses au clair. Je me suis dit, quitte à te péter en 2, je fais de toi un homme. Et j'ai réussi mon coup. Ah. Un jour quand il a eu 16 ans, on en est venu aux mains. Il l'a frappé en plein visage. C'est qu'il est coriace ce morveux. Je l'ai pas vu depuis 2 ans. Petit salopard, va. On saigne aux 4 veines et puis... Bon, on continue ou quoi? Bon. Je crois que nous faisons fausse route, hein, c'est très clair. D'accord. On sait que ce gosse vient d'une famille éclatée, d'un quartier sordide. Mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider, c'est s'il a commis ce meurtre ou pas. Nous n'avons pas à chercher le pourquoi du comment. Il a passé sa vie dans la zone. On sait bien que c'est un bouillon de culture pour les criminels. Tout le monde le sait, c'est pas un secret. Tous ces gosses de la zone sont des criminels en puissance. Une menace pour la société. Alors franchement... Comment, mec? Tous ces gosses qui grouillent là-dedans, c'est de la racaille. Je voudrais pas y frotter, c'est Moi, je vis dans la zone depuis que je suis. Oui, mais... Toute mon enfance, j'ai joué dans des allées à la cour pleines d'ordures, j'étais là. Peut-être que je peux encore, non? Écoute, fiston. Oh, soyez raisonnable, il y avait rien de personnel là-dedans. Si, c'est personnel. Non mais c'est bon, c'était pas directement contre vous, faut pas être si susceptible. Moi je comprends sa susceptibilité. Bon, il faut arrêter de gueuler maintenant, on est en train de perdre du temps. Bon, allez, c'est à vous, là. Comment c'est à moi? Je pensais que vous vouliez me convaincre, c'est bien ça, non? Oh, et autant pour moi, j'avais oublié. Oh, mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est lui qui nous bloque ici, qu'il dise ce qu'il a à dire. Attendez, on a décidé d'une certaine méthode, il faut s'y tenir. Oh, mais arrêtez de faire joujou. Mais comment ça, joujou? Ouais, comme les mômes, quoi. Alors moi je suis un môme parce que j'essaye de respecter la marche à suivre. Mais tenez, prenez ma place, occupez-vous de tout ça. Moi je vais la fermer maintenant. Mais vous montez le bourrichon pour rien, là. Mais j'ai pas de conseils à recevoir de vous.
Allez-y, mais prenez ma place. Montrez-moi comment c'est facile d'être là. Allez-y, monsieur le président de jury. Faites-nous une démonstration de votre savoir-faire. Je rêve là. Non mais vous croyez que c'est de la rigolade en plus? Oh, ouais. Franchement, tout ça n'est pas si grave. Pas grave, mais vous voulez essayer peut-être. Moi, non. Là, vous faites ça très bien. Personne ne vous demande de laisser votre place. Hein. Pas question, vous êtes le meilleur. Tenez bon la barre, matelot. Bon, y en a un qui va causer ou pas? Bon. Si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, moi je veux bien. Pour ce que j'en ai à faire. Je n'ai rien d'exceptionnel à dire. Je n'en sais pas plus que vous. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Je ne sais pas. Pendant ces 3 jours, assis au tribunal, parmi vous, moi aussi j'ai entendu les charges évidentes qui l'accablaient. Ces charges semblaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions. Alors, peut-être que ça n'aurait rien changé, je ne sais pas. Mais j'étais de plus en plus convaincu que l'avocat de la défense ne faisait pas son travail. Mais c'est vrai, il a manqué trop de choses, trop de détails. Quels détails? Ils savent ce qu'ils font, ces gars-là, quand même. S'il y a une question qu'ils ne posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse et qu'elles risquent de jouer contre leurs clients. Ça se peut, mais un avocat stupide, ça existe aussi. Vous connaissez mon beau-frère? Moi, à la place du gosse, j'aurais demandé à changer d'avocat. C'est vrai, si ma vie était en jeu, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, qu'il mette en pièces les témoignages contre moi, qu'il essaye au moins. Par exemple, ce soi-disant témoin oculaire, et cet autre témoin qui prétend avoir entendu la scène de crime, et juste après le gosse filé. En dehors de quelques preuves indirectes, ces 2 témoignages sont les seuls atouts de l'accusation dans le fond. Et s'ils se trompaient? Mais comment ça, s'ils se trompaient? À quoi ça sert les témoins alors? Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ils ont témoigné sous serment. Où voulez-vous en venir? Bien, ce sont des humains comme tout le monde, l'erreur est humaine. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Mais non, je ne crois pas. Vous êtes sûr de ça? Écoutez, personne peut être sûr de ça à 100%. Je suis bien d'accord avec vous. Non mais, soyons sérieux 2 minutes. Et le couteau planté dans la poitrine du père? Qu'est-ce que vous dites de ça? Attendez, il y a quelques-uns qui n'ont encore rien dit, peut-être que... Non mais c'est bon, personne les empêche de parler, calmez-vous un peu vous. Bon, le grand d'arrêt planté dans la poitrine de son père. Ce charmant bambin avoue l'avoir acheté le soir même du crime. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce que j'en dis, j'aimerais bien revoir ce couteau. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Mais on l'a déjà vu ce couteau. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui trouver de plus? Écoutez, c'est vous qui avez mis ça sur le tapis. Ce monsieur a le droit d'examiner les pièces à conviction. Mais franchement, vous ne pensez pas que ce couteau et le fait que le gosse l'ait acheté le soir même sont des preuves accablantes contre lui? Si. Bien. Alors récapitulons. Premièrement, le gosse a reconnu être parti de chez lui vers 20h ce soir-là, après avoir été giflé plusieurs fois par son père. Non, il n'a pas dit gifler, il a dit cogner. Il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Bon, si vous voulez, après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il est allé dans un de ces bazars du quartier, directement, en sortant, et il a acheté un... Comment appelle-t-on ça déjà? Un cran d'arrêt. Un couteau à cran d'arrêt, merci. Troisièmement, ce n'était pas un cran d'arrêt ordinaire. Ce couteau a un manche sculpté bien spécial. Quatrièmement, le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal. Et il a affirmé qu'il n'en avait jamais eu d'autres semblables en stock. Cinquièmement, vers 20h45, le gosse rencontre 3 de ses copains devant une gargote. Je me trompe pas jusque-là? Non, ça va. Bien. Il a discuté avec ses copains pendant 1 heure environ. Il les a donc quittés vers 21h45 et il leur avait montré le couteau qu'il venait d'acheter. Sixièmement, tous les copains en question ont identifié le couteau au tribunal. Septièmement, le gosse est rentré chez lui vers 22h. C'est à partir de ce moment-là que ses déclarations s'opposent à celles de l'accusation. Lui affirme être resté chez lui jusqu'à 11h30 du soir, puis être ressorti pour aller au cinéma. Après, il dit être rentré vers 3h15 du matin, il a trouvé son père assassiné, et on l'a arrêté. Mais alors, où était passé son couteau? Le gosse nous a sorti un conte pour enfants selon lequel la poche de son pantalon était trouée et qu'il avait dû perdre son couteau quelque part entre 23h30 et 3h du matin. Voyons. C'est une histoire à dormir debout. C'est clair qu'il n'est jamais allé au cinéma ce soir-là. Personne ne l'a vu sortir de chez lui à 23h30. Personne ne l'a vu rentrer au cinéma, ni en sortir. Il ne se souvenait plus de ce qu'il avait vu. Il ne se souvenait plus des films. Il ne se souvenait plus des acteurs. Alors maintenant, voilà ce qui s'est réellement passé ce soir-là.
Le gosse est resté chez lui. Une nouvelle bagarre a éclaté avec son père. Il l'a poignardé à mort vers minuit 10. Et il s'est enfui. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le manche du couteau avant de déguerpir. Je peux. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Alors maintenant, vous allez me dire que le gosse dit vrai, qu'il a vraiment perdu son couteau, que quelqu'un l'a ramassé dans la rue, et qu'il est allé trucider son père comme ça, pour plaisanter. Non, non. Ce que je dis, c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau, et que quelqu'un d'autre a pu tuer son père avec un couteau semblable. Ça, c'est parfaitement envisageable. Regardez bien ce couteau. Je n'en ai jamais vu d'autre pareil. Le commerçant qui le lui a vendu non plus. Comment pouvez-vous nous demander de croire l'incroyable? Je ne vous demande rien. Je dis que c'est possible. Et moi, je dis que c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Je vais ouvrir pour qui? Silence! Restons calmes. Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je me suis promené 2 heures environ tout seul pour réfléchir. Je me suis trouvé dans le quartier du gosse. J'ai trouvé ce couteau chez un prêteur sur gage. À 3 pâtés de maison de chez lui, je l'ai payé 60 €. Vous savez que c'est illégal d'acheter ou de vendre des couteaux comme ça? C'est juste, j'ai commis un délit. Et dis donc, vous avez préparé un sacré numéro. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Même s'il y en avait 10, des couteaux comme ça. Mais il y en a peut-être 10, c'est tout. Oui alors, enfin c'est le même type de couteau, c'est pas la découverte du siècle non plus ici. Ce serait quand même une coïncidence extraordinaire si quelqu'un avait tué le père avec un couteau identique. Voilà, exactement. Enfin, il y a une chance sur 1 million que ça se soit passé comme ça. C'est possible. Mais bien vraisemblable. Bon, messieurs, dames, ça sert à rien de s'agiter comme ça. Asseyons-nous, s'il vous plaît. En tout cas, c'est intéressant qu'il ait pu trouver un couteau similaire. Ah bon? En quoi c'est intéressant? Qu'est-ce que ça prouve d'après vous? Je ne sais pas bien, mais quand même. C'est ça, tu parles que c'est intéressant. Et d'abord, pourquoi il avait acheté le couteau, le gosse, déjà? Il a dit que... Oui, ça va, je sais ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait le donner à un pote dont il aurait cassé le couteau en le faisant tomber par terre. Il était censé lui donner le lendemain, c'est ça? C'est ça. Avant de l'offrir à son copain, il voulait vérifier qu'il fonctionnait bien. Son pote est quand même venu témoigner à la barre que le môme lui avait bien cassé son couteau. Quand ça? 3 semaines avant le meurtre? Et c'est comme par hasard ce soir-là, juste après sa raclée, que ce camarade exemplaire va aller acheter un couteau qu'on retrouvera une demi-heure plus tard, enfoncé jusqu'à la garde dans la poitrine de son père. Je vais vous poser une question. Une de celles qui me démangeait déjà au tribunal. Si le gosse avait l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi l'a-t-il montré à ses amis à peine 2 heures avant le meurtre? Mais c'est bon, ce gosse est un menteur, vous le savez très bien. Peut-être qu'il ment. Vous croyez qu'il ment? Mais c'est la question la plus bête que j'ai entendue. Mais bien sûr qu'il ment. Et vous, monsieur, vous croyez qu'il ment? Pas la peine de me poser la question, vous connaissez ma réponse. Il ment. Et vous, monsieur? Je me dis que peut-être que le gosse aurait pu... Non, mais c'est bon, arrêtez. Et d'abord, vous prenez pour qui, vous? L'avocat du gosse, pour nous interroger comme ça? Les jurés sont censés réfléchir et se poser des questions, non? Mais c'est bon, on est encore 11 à penser qu'il est coupable ici. Hein. Voilà, exactement. Alors si vous continuez à nous tenir tête comme ça, on n'a qu'à aller voir le juge, lui dire qu'on n'est pas d'accord, que notre jury, il est bloqué, ce petit con aura un nouveau procès et sera reconnu coupable à tous les coups. Vous avez sans doute raison. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être pas passer la nuit ici quand même. Une nuit? C'est rien comparé à la vie d'un gosse. Oh putain! Quelqu'un a pas un jeu de cartes? Président, je trouve que ce n'est pas le moment de plaisanter quand même. Et qu'est-ce que je peux y faire? Mais de toute façon, à quoi ça sert de remettre le couteau sur le tapis? Quelqu'un a vu le gosse poignarder son père. Ça suffit pas? Moi, j'ai 3 garages à la débâcle, pendant qu'on discutaille. Qu'on en finisse et qu'on foute le camp. Le procureur a beaucoup insisté là-dessus. Oh mais qu'est-ce qu'il y connaît? C'est même pas le procureur. C'est l'assistant de l'assistant du procureur. Bon, il faut arrêter de gueuler là. On est en train de se noyer dans le baratin. Bon, alors, où en êtes-vous, vous? Vous vous retrouvez tout seul, mon vieux. Bon, bah, j'ai une proposition à vous faire. Je voudrais qu'on vote encore une fois, mais un vote secret cette fois. Moi, je vais m'abstenir, et si vous, 11, persistez à voter coupable, je m'inclinerai et on pourra annoncer au juge que l'on a voté coupable à l'unanimité. Mais si un seul d'entre vous change d'avis, alors il faudra rester jusqu'au bout pour éclaircir cette affaire. Voilà, si vous êtes d'accord avec ça, moi je suis prêt à vous suivre. Et ben enfin, vous êtes devenu raisonnable. Ça marche. Ça me paraît bien. Aucune objection? Bien alors voici des bulletins de vote pour tout le monde.
Coupable. 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 Non coupable. Coupable. Qu'est-ce qui se passe là? Mais il y en a un autre qui a pété les plombs. Bon, c'est qui? Allez, allez, je veux savoir. Pardon, mais nous avions voté un bulletin secret. Nous étions d'accord là-dessus. Non mais, quel secret? Y a pas de secret qui tienne. De toute façon, y a pas de secret dans un jury. Hein. Moi, je sais qui c'est. D'ailleurs, vous, je vous retiens. D'abord, vous votez coupable, comme tout le monde. Et après, il y a l'autre curton là-bas, là, qui vous sort son prêchi-prêcha pour vous tirer les larmes. Parce que c'est pas sa faute au petit gamin, hein, si c'est un assassin. Tiens, vous me rendez malade. Vous faites pas une quête pour... Non mais dis donc, de cadre vous parlez comme ça, vous. Laissez-moi de cadre il me parle comme ça. Allons, mais calmez-vous. Vous avez vu ça, il se prend pour qui? Revenez vous asseoir. Allez, c'est rien, c'est fini. Y a pas mort d'homme. Il est juste un peu énervé. Tu parles que je suis énervé? On essaie d'envoyer un criminel là où il doit être. Sur la chaise électrique. Et on a un là-bas, là, qui va nous raconter Alice au pays des merveilles, et on est obligé de l'écouter? Doucement, doucement. Doucement? Non mais comment ça doucement? Et vous trouvez ça normal qu'un assassin se balade dans la rue? Pourquoi on lui rend pas son couteau? Ce serait plus convenable pour lui. Bon, vous pouvez arrêter de gueuler maintenant? Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire? Oui, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, de là d'où je viens, on n'a pas le droit à tout ça. C'est une chose formidable en démocratie. On a le droit d'exprimer ses opinions. Eh, ne noyez pas le poisson, vous. Bon alors, pourquoi vous avez changé d'avis? Il n'a pas changé d'avis, c'est moi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non, j'en ai rien à foutre. Je vais m'expliquer quand même si ça vous dérange pas. On est obligé d'écouter ça quand même. Mais bien sûr qu'on est obligé, on respecte, hein. Merci. Ce monsieur nous a tenu tête à tous. Il ne dit pas que le gosse n'est pas coupable, mais qu'il n'en est pas sûr. Ce n'est pas facile d'être seul contre tous et de supporter leurs moqueries. Il a pris le risque de chercher un soutien parmi nous, et moi j'ai décidé de le soutenir. Je respecte ses raisons. Peut-être bien que le gosse est coupable, mais je veux en savoir davantage. Mais enfin, je suis en train de parler, vous n'avez pas le droit. Il ne peut pas vous entendre, ni maintenant ni jamais. Allez, asseyons-nous. C'est bon, il est fini votre speech, on peut continuer? Je crois qu'il vaut mieux faire une pause. Il manque quelqu'un et on va l'attendre. Oh non, de beau drap, hein. Je m'attendais vraiment pas au revirement de situation de l'autre. Si seulement je pouvais trouver quelque chose pour débloquer la situation. Je travaille dans la pub. Est-ce que je vous avais dit que je travaille dans la pub? Ah, on trouve de drôles de gens dans la pub. Enfin, de drôles de gens. Disons qu'on a tous bien notre manière de s'exprimer. Ça doit être pareil chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Je suis horloger. Mais il paraît que les meilleurs horlogers viennent de l'Est. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que dans mon entreprise, quand une réunion est bloquée, bah, un peu comme maintenant en fait, hein, eh bien on trouve toujours quelqu'un pour apporter une petite idée et débloquer la situation. Alors, ce qui me tue, c'est qu'on se sent toujours obligé d'annoncer l'idée avec une petite blague. Alors quelque chose du genre accrochons l'idée en haut d'un mât pour voir si elle flotte. Ou encore envoyons l'idée au casino pour voir si elle fait péter la banque. C'est complètement con comme truc, mais qu'est-ce que c'est drôle. Vous savez, pour tout à l'heure, enfin, j'étais très énervé. Vous êtes représentant de commerce? Je suis architecte. Parce que vous en savez un rayon pour vendre un truc. La méthode douce là, franchement ça a marché, chapeau. Rien à redire. Après, moi je m'y prends autrement. Je raconte une blague, j'offre un coup à boire, ils ont pas le temps de dire ouf. Rien que l'année dernière, j'ai vendu pour 100 000 € de confiture d'orange. Elle est pas mal, hein, pour la confiture. Bon, entre nous, qu'est-ce que ça te rapporte, mon pote? Ça te fait bander, hein. Le gosse est coupable, c'est tout. Arrêtons de discutailler avant d'avoir une extinction de voix. Ce qui vous serait arrivé au match de toute façon. C'est ça, mon pote, c'est ça.
Quelle brochette, hein? Oh, ce sont des gens comme tout le monde. Ouais, enfin, la grande gueule, là, celui qui a parlé de son fils, c'était drôlement gênant. Je vais pas me foutre. Quelle journée? Vous pensez qu'on en a encore pour longtemps? Je sais pas. Moi, je pense qu'il est coupable, hein. Y a pas de doute là-dessus, hein. Mais bon, c'est toujours moins dur que de travailler, donc bon, je m'en fous, hein. Mais vous pensez qu'il est innocent? Je ne sais pas, mais c'est possible, oui. On se connaît pas, hein. Je pense que c'est la plus grande erreur que vous faites de votre vie. Vraiment, vous auriez dû le laisser filer, hein. Essayez de penser que c'est vous l'accusé. Oh, moi je pense pas, hein. J'ai pas l'habitude. Moi je suis qu'une ouvrière, hein. C'est mon patron qui pense, mais bon. Disons que je m'y mette pour une fois, et que vous arrivez à nous faire croire que bon, c'est bon, il est innocent, on le laisse filer. Et en fait, bah, finalement, c'est vraiment lui qui a tué son père. Vous en pensez quoi? Bon, on y retourne? Eh ouais. On en a jusqu'au dîner là. Bon alors, qui veut commencer? Ce qui serait bien, ce serait de... Pardon. Je vous Non, empêcher de... aucune importance, allez-y. Bon, ce que je voulais dire, c'est que moi je pense que le gosse, il avait un mobile, les raclés, tout ça, et enfin, si ce n'est pas lui qui l'a tué, ben, qui sait? Et surtout, pourquoi? Enfin, personne ne tue personne sans raison valable, à part peut-être un cinglé, mais enfin, vous voyez quoi. Pour autant que je sache, nous sommes censés nous prononcer sur la culpabilité de ce gosse, sans qu'aucun doute raisonnable ne persiste dans notre esprit. Ce n'est pas à nous de déterminer qui d'autre aurait pu tuer son père. Ça, c'est le boulot de la police. Oui, d'accord. Mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du seul mobile que nous connaissons. Tout comme nous ne pouvons pas non plus ne pas nous interroger sur le mobile d'un autre tueur éventuel. Ça va de pair, c'est logique. Cette dame, elle a posé une excellente question. Cet homme a été assassiné. Si ce n'est pas son fils qui l'a tué, alors qui? C'est Mochileski qui a fait le coup. Oh ouais, vous laissez l'homme de ma vie en dehors de tout ça. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Si vous n'avez rien d'autre à dire que des bêtises pareilles, contentez-vous d'écouter. Pardon. Allez-y. Bon. Vous avez une idée, vous? Qui d'autre aurait pu tuer le père? Je ne sais pas. C'est vrai que c'était pas un citoyen modèle. L'avocat de la défense nous a dressé son portrait. Il a fait de la prison. C'était un flambeur impénitent et un perdant notoire. Il fréquentait assidûment les bouges du coin et dès qu'il avait un coup dans le nez, il se bagarrait. À cause d'une femme, mais personne ne sait qui exactement. C'était un homme dur et cruel et primitif. Il n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Alors, je ne sais pas, il y a plusieurs possibilités. Il aurait pu être tué par un ancien codétenu, un périeur berné, un type qui l'aurait tabassé, une femme qui l'aurait ramassé je ne sais où, ou je ne sais pas, n'importe quel autre énergumène des bas-fonds qu'il pratiquait. Putain, mais j'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps, moi. Mais bordel, on le sait que le père était un voyou. Et alors? Qu'est-ce que ça change? On m'a demandé qui d'autre aurait pu tuer le père, j'ai répondu, c'est tout. Exactement, ce monsieur a posé une question précise. Ils se prennent tous pour les avocats maintenant. Bon, en parlant de questions précises, en voilà une autre. Le vieux monsieur qui habite juste en dessous dit avoir entendu le gosse crier « Je vais te tuer !» et une fraction de seconde plus tard, encore tombé lourdement sur le sol. Qu'est-ce que vous dites de ça? Justement, je me suis demandé comment le vieux avait pu entendre la voix du gosse aussi distinctement à travers le plafond. C'est pas à travers le plafond qu'il l'a entendu, c'est par les fenêtres. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, il faisait très chaud ce soir-là, on vous l'a dit. Oui, mais c'est pas facile de distinguer une voix, surtout une voix qui crie. Oui, mais au tribunal, le vieux a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix, et avec un bandeau sur les yeux. Ça, c'était une brillante idée de mise en scène, conçue par un jeune procureur ambitieux. Mais le vieux connaît la voix du gamin par cœur, puisqu'ils habitent le même immeuble depuis des années. Mais reconnaître à coup sûr sa voix de l'étage d'en dessous, ça c'est autre chose. Est-ce que ce serait pas possible qu'il se soit trompé? Que croyant que le gosse était bien là-haut, il en est déduit automatiquement que la voix était la sienne. Ça me semble un peu tiré par les cheveux quand même. Et pas qu'un peu, mon neveu. Écoutez, le vieux a entendu le père tomber. Et 15 secondes après, il a vu, de ses yeux vus, le gosse se sauver en courant par l'escalier. Il l'a vu! Absolument. N'oubliez pas la voisine d'en face aussi. Hein. Elle a clairement vu le gosse poignarder son père. C'est pas assez clair pour vous? Non, ce n'est pas si clair. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à ce mec? Quand on lui parle, c'est comme si on pissait dans un violon. La femme d'en face a dit qu'elle avait vu le meurtre à travers la rame de métro qui passait.
Elle a même dit que le train avait 6 wagons et qu'elle avait vu ce qui se passait à travers les 2 derniers. C'est très précis. Je ne comprends pas que vous mettiez ça en doute. Il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas quoi. C'est ça, réfléchissez, réfléchissez. Vous me prêtez votre jouet? Vous avez une idée du temps de passage d'une rame de métro? Non mais bon, on n'est pas à la récré. Mais vous vous prenez pour qui? Ouais, laissez couler, laissez couler. Oh, du calme, Non, mais hein, c'est bon, asseyez-vous. Mais je vais lui en foutre une à ce type. Ah non, mais s'il vous plaît, je ne veux pas de bagarre ici, calmez-vous. Non mais il se prend pour qui ce mec? Enfin, vous avez vu ce culot? Non mais allez, laissez pisser, on s'en fout. Non mais, on n'est pas à la récré, mais c'est quoi ce type? Il se croit où? Bon, du calme, hein. C'est fini maintenant, vous allez vous asseoir. Donc, comment ça c'est fini? Mais j'existe et j'excuse. C'est bon, Gueulard, il s'excuse, on peut l'écouter maintenant. Merci. Je me demandais donc à quelle vitesse une rame de métro pouvait passer devant un endroit donné. Essayons d'évaluer le temps que ça peut mettre. Mais quel intérêt encore? J'en ai pas la moindre idée. Vous, monsieur, vous avez une idée? J'en sais rien, je dirais 10, 12 secondes peut-être. Mais de quoi on parle là? Putain. Je pense que votre estimation est assez juste, n'est-ce pas? Ça me semble correct. Bon, c'est fini les devinettes. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah oui, je dirais que ça prend 10 secondes à peu près. Bon d'accord, disons 10 secondes. Où voulez-vous en venir? Bon, voilà. Une rame de 6 wagons met 10 secondes pour passer devant la fenêtre du meurtre. À travers cette fenêtre, on peut presque toucher la structure du métro aérien, d'accord? Exactement. Bon. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà habité dans un appartement le long du métro aérien? Ah, moi non, mais par contre, je suis peintre en bâtiment. Et j'ai fini un projet comme celui-ci il y a 3 jours. Alors, c'était comment? C'était comment? Bah, c'était brillant, non? Ah, oh oui, hein. Mais bon, on s'en fout, on est déjà tous impossionnés dans ma branche, donc... Bon. Moi, à une époque, j'ai vécu dans un appartement comme ça. Au 2e étage, au bord du métro aérien. Fenêtre ouverte, quand la rame passe, c'est intenable. On ne s'entend plus penser. Oui, oui, et alors? J'y viens. Donc, on a 2 témoignages bien distincts. Essayons de les comparer. D'une part, le vieillard, d'en dessous, affirme qu'il a entendu le gosse crier « je vais te tuer » et un corps tombé par terre une fraction de seconde plus tard, tout de suite après. Bon. D'autre part, la voisine d'en face dit qu'elle était à sa fenêtre et qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. C'est bien ça, hein, les 2 derniers wagons. Oui, c'est ça. Enfin, où est-ce que vous allez avec ça? Bon. Donc, la rame met 10 secondes pour passer devant sa fenêtre. Elle dit qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Donc, on peut considérer que le corps, est tombé juste après le passage de la rame. C'est ça. Donc, la rame passait devant chez le vieux au moment où il prétend avoir entendu la voix du gosse. Comment a-t-il pu entendre quoi que ce soit dans ce vacarme? Mais c'est complètement con, bien sûr qu'il l'a entendu. Vous êtes sûr? Le vieux dit qu'il l'a entendu, moi ça me suffit. Bon, mettons qu'il l'ait entendu. Comment a-t-il pu reconnaître la voix du gosse à travers le vacarme du métro? Non mais vous chinoisez avec des fractions de secondes là. On peut pas demander des précisions pareilles à des témoins. Si, on peut demander des précisions pareilles à des témoins quand il s'agit d'envoyer quelqu'un sur la chaise électrique. Je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. Ouais, peut-être pas, avec le bruit du métro. Non mais, soyons sérieux là, 2 minutes. Vous déconnez complètement. Et puis, pourquoi il aurait menti le vieux? Il a rien à gagner dans cette histoire. Si, un peu d'attention peut-être. C'est ça, faites de l'esprit. Pourquoi vous lui parlez comme ça, vous? Un peu de respect, non? Qu'à se faire engager dans un cabaret, tiens, il paraît que ça paye pas mal. Non mais vraiment, respectez-la un peu. La prochaine fois, je vais vous en mettre une. Bon, vous vouliez dire quelque chose? Vous pensez qu'il a pu mentir? C'est que j'ai eu tout le temps de l'observer au tribunal, forcément. Sa veste était déchirée sous les bras, vous avez remarqué? Se présenter au tribunal dans cet état? J'ai vu un très vieux monsieur aux vêtements élimés, qui marchait très lentement vers la barre. Il avait une jambe raide qu'il traînait derrière lui, mais il essayait désespérément de le cacher, parce qu'il avait honte. Je le connais par cœur, cet homme. C'est un vieillard doux et peureux, insignifiant. Toute sa vie, il a été monsieur personne. Il n'a jamais eu droit à aucune considération. Il n'a jamais vu son nom dans les journaux. Personne ne le connaît, personne ne le cite. Personne ne lui demande son avis, à 75 ans. C'est très triste d'être rien du tout. Cet homme a besoin, une fois dans sa vie, qu'on l'écoute, qu'on le regarde.
qu'on tienne compte de ce qu'il dit. C'est très important pour lui, parce qu'après, ce sera le retour au néant. Tandis que là, il a une chance d'être... Alors attendez, vous voulez nous faire croire que le vieux aurait menti juste pour faire l'intéressant? Non, ce serait pas un mensonge pour lui. Il aurait réussi à se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier et qu'il l'a vraiment vu dévaler les escaliers. C'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Mais expliquez-nous, comment vous faites pour inventer des trucs pareils? Qu'est-ce que vous y connaissez? Bon, il serait peut-être temps d'arrêter ces enfantillages. Toutes ces interventions passionnelles ne nous mènent nulle part. Écoutez, cette affaire est basée sur une suite logique de faits et de circonstances. Il faut s'en tenir là. Mais c'est vrai que les faits peuvent être interprétés différemment selon les témoins qui les rapportent. Quelqu'un voudrait une pastille pour la gorge? Je veux bien. Écoutez, faut dire ce que vous voulez. Moi, je vois pas comment le gosse il peut être innocent. Bon, il y a autre chose dont j'aimerais parler. Maintenant que nous avons démontré Comment que le gosse... démontrer? On n'a rien démontré du tout. Bon, admettons que le vieux a entendu le gosse. Combien de fois on le dit ça dans la vie? Si tu fais pas ça, ma chérie, je te tue, ou dis donc si tu t'arrêtes pas maintenant, je vais te tuer, fiston, ou vas-y champion, tue-le. On dit ça tout le temps. Ça ne signifie pas pour autant qu'on va tuer quelqu'un. Non, mais il faut arrêter avec les conneries là. Le gosse a hurlé comme un âne, je vais te tuer. Quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, c'est qu'il va le faire. Franchement, je n'en sais rien. L'autre jour, je me suis disputé avec un collègue à la banque, le gars du QG d'à côté. Et bah, il m'a traité d'idiot et... Non, arrêtez. Ce type vous fait tourner en bourrique, d'accord? Le gamin a hurlé à plein poumon, je vais te tuer. Et il l'a fait, c'est tout. Bon, j'ai une autre question. Vous croyez vraiment que le gosse aurait annoncé à la cantonade qu'il allait tuer son père s'il avait vraiment eu l'intention de le faire? Moi, je crois qu'il est trop intelligent pour ça. Intelligent? C'est une ordure sans cervelle, ouais. Il sait même pas causer du français comme il faut. Il ne sait pas parler le français comme il faut. Je voudrais changer mon vote pour non coupable. C'est une blague? Non, vous m'avez bien entendu. Vous êtes sûr de vous? Oui, je suis sûr. Ce qui fait coupable à 9 contre 3. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais on va où là? Vous vous laissez endormir par le blabla de l'autre? Il devrait écrire un polar, il ferait fortune. Bon, écoutez, les faits nous crèvent les yeux quand même. Tout nous dit qu'il a tué son père. Même son avocat savait qu'il avait aucune chance. Son propre avocat. Enfin, vous avez bien vu qu'il a baissé les bras dès le début. Ce n'est pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un et qu'on découvre des années plus tard que quelqu'un d'autre a avoué son crime. Mais c'est pas à vous que je parle, c'est à lui. Bon, il est pas possible ce mec. Bon, puisqu'on est là, dites-moi. Ce gosse, il avait son propre avocat, non? C'est à lui de le défendre, c'est pas à vous. Vous en avez pas marre de radoter? Les avocats ne sont pas infaillibles. Et celui-là était commis d'office. Et alors? Et alors, ça veut dire que on lui a imposé cette affaire. Ça veut donc dire que cette affaire ne lui rapporte rien, ni argent ni gloire. Un dossier difficile, ce n'est pas très engageant pour un jeune avocat. Pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et manifestement, vous l'avez très bien dit vous-même, ce n'était pas le cas. Mais bordel, mais qui pourrait croire à son innocence? Oh putain, vous avez vu l'heure? C'est pas vrai. Si vous permettez, j'ai pris des notes. Encore des notes? S'il vous plaît. J'ai bien écouté tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure, et il me semble que monsieur a soulevé des objections tout à fait valables. Si l'on se réfère aux faits tels qu'ils ont été présentés au tribunal, alors le gosse est coupable. Mais si on cherche à approfondir... Qu'est-ce que j'en ai marre? Voici la question que je me pose. Supposons qu'il a tué son père. Il l'a poignardé et s'est enfui vers minuit 10. Comment s'est-il fait prendre? 3 heures plus tard, il retourne tranquillement sur les lieux du crime, chez lui, où la police n'a plus qu'à lui mettre la main dessus. S'il a tué son père, pourquoi revenir se jeter dans la gueule de l'eau? Il est revenu chercher son couteau. Ça l'a fait mal de laisser son couteau dans la peau de quelqu'un. Surtout celle de son père. Oh, c'est pas drôle. Il savait qu'on pouvait identifier son couteau. Il devait donc le récupérer avant que la police ne le trouve. Mais s'il savait qu'on le reconnaîtrait, pourquoi l'a-t-il laissé sur place? On imagine facilement comme il pouvait être paniqué après avoir assassiné son père. Il a commencé par prendre la fuite, et une fois un peu calmé, il est revenu chercher son couteau. Mais ça dépend ce qu'on dit par paniquer. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il a eu le sang-froid d'essuyer ses empreintes sur le manche du couteau. Et en même temps, il est tellement paniqué qu'il le laisse sur place. Où commence sa panique et où finit-elle? Mais c'est bon, arrêtez de radoter. Il est revenu chercher son couteau et puis c'est marre. 3 heures après? Oui, c'est ça, 3 heures plus tard. Si j'avais tué mon père, je ne serais pas revenu sur le lieu du crime. J'aurais eu trop peur à la police. Je me serais caché le plus loin possible. Couteau ou pas? Vous avez voté coupable, vous, non?
Vous êtes dans quel camp? Mais je n'ai pas été fidèle à un camp ou un autre. Il y a des questions à se poser, c'est tout. Oh là 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 là, tout ça devient bien trop compliqué pour ma petite tête, hein. Non, en tout cas, moi, à la place du gosse, bah, après le meurtre et tout ça, je serais quand même venu chercher mon couteau. C'est vrai, il faisait nuit noire, et se dire que personne ne le verrait, et qu'on appellerait la police seulement le lendemain. Hein. Mais justement, c'est là que je voulais en venir. La femme dit qu'après avoir vu le meurtre, juste après donc le passage du métro, elle a poussé un grand cri avant de se précipiter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le gosse l'a forcément entendu, il a compris qu'on l'avait vu. Non, il ne serait pas revenu sur le lieu du crime s'il avait tué son père. Je ne peux pas le croire. Bon, j'ai deux choses à dire. La première, peut-être bien que, paniqué comme il l'était, il n'a très bien pu ne pas entendre le cri de la femme. Peut-être même qu'elle n'a pas crié si fort que ça, d'ailleurs. Et la deuxième, admettons qu'il l'ait entendu. Il n'y a peut-être pas prêté attention. Dans son quartier, avec l'agitation permanente, les cris, c'est habituel. C'est monnaie courante. Et Blanc, là voilà votre réponse. Bon. Peut-être qu'il a tué son père. Qu'il a entendu la femme crier, qu'il a filé dans la panique, qu'il s'est calmé 3 heures plus tard et qu'il est revenu chercher son couteau au risque de se faire arrêter. C'est vrai, peut-être que les choses se sont passées comme ça. Mais peut-être qu'elles ne se sont pas passées comme ça du tout. Il y a suffisamment de zones d'ombre dans cette histoire pour se demander si le gosse était vraiment sur les lieux du crime au moment où il prétend avoir... Quelle zone d'ombre? De quoi il cause, lui? Le vieux l'a vu décamper. Il déforme tout, celui-là. Bon, écoutez. Est-ce que le vieux a vu le gosse se sauver par l'escalier à minuit 10, oui ou non? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit? Non mais, vous entendez ça? Est-ce que la femme a vu le gosse poignarder son père? C'est ce qu'elle dit? Non mais, vous faites comme si les témoins disaient n'importe quoi. Vous croyez que si vous arrange? Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Vous croyez qu'ils sont venus pourquoi, les témoins? Pour faire un tour en ville? Moi je dis qu'on est en train de dénaturer les faits ici. Il n'y a pas de raison pour remettre en cause la parole des témoins. Ça arrive que les témoins se trompent. Ça vous arrangerait drôlement, hein? Bon, s'il vous plaît, si on pouvait arrêter de gueuler maintenant. C'est tout ce que vous avez à dire? Moi je dis qu'on gueule pas assez ici, au contraire. Ces gars-là sont en train de nous mener par le bout du nez. Qu'il ait entendu crier, qu'il ait pas entendu crier, on s'en fout. Tout ça c'est des détails. On perd de vue l'essentiel. Bon, c'est vrai. Tout d'un coup, je pense qu'il faut qu'on vote de nouveau. Oh, je suis en train de causer là. Un nouveau vote a été demandé. Mais d'abord, nous allons tous faire une pause. Un nouveau vote a été demandé. Ah ouais? À quoi ça va nous servir ce vote, encore? Je n'en sais rien, c'est ce monsieur qui l'a demandé. J'ai jamais vu une perte de temps pareille. Oh, ça prendra pas plus de 10 secondes. Bon allez, le plus vite fait, c'est de voter à main levée pour tous ceux qui votent non coupables. Pas d'objection? Bien alors, levez la main s'il vous plaît. 1, 2, 3 voix. Voilà, les mêmes que tout à l'heure. 3 voix pour non coupable, 9 voix pour coupable. Et voilà, mais on va où là? Bon, écoutez, on va peut-être pas passer le réveillon ici quand même. Qu'est-ce qu'on a de plus maintenant? Excusez-moi. Je change de vote pour non coupable. Et merde. Mais attendez. Qu'est-ce que vous foutez? Mais enfin, ce gosse est coupable. Il n'y a qu'à regarder les faits, rien que les faits. Vous pouvez pas l'expliquer, vous? Putain, mais ça devient une mauvaise blague, là. Coupable, 8 voix. Non coupable, 4 voix. Ayons pitié pour un gosse qui n'a pas eu de veine. Prions pour nos frères les voyous. Putain, j'y crois pas. Dites donc, vous. Pourquoi vous avez changé d'avis? Allez-y, donnez-moi une seule bonne raison. Mais je n'ai pas à me justifier devant vous. Et il se trouve que maintenant, j'ai un doute. Un doute? Mais c'est des salades, tout ça. On a vu le gosse planter ce couteau dans la poitrine de son père. Alors allez-y. Regardez bien, monsieur, j'ai un doute. Ce n'était pas ce couteau. Vous vous souvenez? Bravo. C'est quand même dingue ça. Vous êtes là, assis tranquillement, à nous sortir des histoires de votre chapeau. On aurait vu de nos yeux Lamota écraser Cerdan. Et ce mec, il serait capable de nous soutenir que c'est quand même Cerdan qui a gagné. Bon, c'est comme pour le vieux. Vous voulez nous faire croire qu'il ne s'est pas levé de son lit, qu'il n'a pas couru à sa porte, qu'il n'a rien entendu et qu'il n'a pas vu le gosse filer. Il aurait raconté tout ça pour faire l'intéressant alors, mais... Attendez. Attention, il y a le fan de Boston qui veut causer. Encore un qui va nous dire que les V6 c'est des lanternes. Le vieux a dit qu'il avait couru à sa porte? Ouais, enfin, couru, marché, quelle importance tant qu'il arrive à sa porte? Il a dit couru, je crois bien. Je sais pas ce qu'il a dit. Une chose est sûre, il a pas pu courir. Il a dit qu'il était allé de son lit jusqu'à la porte, ça ne vous suffit pas? Ah, attendez, où se trouve sa chambre déjà? Au bout du vestibule. Je croyais que vous saviez tout. Vous avez oublié ça? Oui. Monsieur le Président,
Pourrais-je examiner le plan de l'appartement, s'il vous plaît? Y a qu'à leur demander de recommencer tout le procès, ça vous rafraîchira les idées. Monsieur le Président? Je vous ai entendu. Enfin, à quoi ça rime tout ça? Je veux savoir pourquoi vous êtes le seul qui va y voir les pièces à conviction. Moi aussi, ça m'intéresse de voir le plan. Mais moi, j'en ai marre de perdre mon temps. On va quand même pas tout recommencer à zéro, la place du corps, tout ça. Non, non, bien sûr. Enfin, sauf si l'un d'entre nous le souhaite. Moi, je veux juste vérifier si un vieil homme qui a une jambe raide et qui a fait un infarctus l'année dernière peut aller de son lit à sa porte en moins de 15 secondes. 20 secondes. Non, 15. Il a dit 20 secondes, vous allez pas déformer ça aussi? Il a dit 15 secondes. Enfin, comment est-ce qu'il peut savoir que ça fait 15 secondes? C'est pas facile de se rendre compte. Il a beaucoup insisté là-dessus. 15 secondes. Mais enfin, vous l'avez vu, c'est un vieillard, il sait à peine ce qu'il dit. Comment est-ce qu'on peut être sûr de quoi que ce soit? Je vois pas ce qu'on peut prouver de plus avec ça. Le vieux a dit qu'il avait vu le gosse se sauver. Ah. Voyons en détail si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Il dit que dès que le corps s'est effondré là-haut, il a entendu des pas courir jusqu'à la porte d'entrée, quelqu'un l'ouvrir, des pas dévaler l'escalier, et il dit qu'il était allé à sa porte le plus vite possible. Il jure que ça lui a pris plus que 15 secondes. Donc, si le meurtrier s'est mis à courir tout de suite, ce qui n'est pas forcément le cas, le juge dit que oui. Bienvenue au club des enculeurs de mouches. Hé, sportif, tu nous lâches un peu. Pour 70 € par jour, t'es obligé de me supporter, meuf. Bon, alors, ce plan, vous l'avez demandé pourquoi au juste? Permettez. Voilà le plan de l'appartement dans lequel le meurtre a été commis. Le vieux en habite un exactement similaire juste en dessous. Donc, là c'est le métro aérien. Ici c'est la chambre. Il y a une autre chambre, la salle de bain, la cuisine, le salon. Et puis au bout du vestibule, à la porte d'entrée et les escaliers de l'immeuble. Donc, le vieux était couché dans sa chambre. Il dit qu'il s'est levé, qu'il est allé dans le vestibule, qu'il a traversé jusqu'à la porte d'entrée, et qu'au moment où il l'a ouverte, il a vu le gosse se sauver dans les escaliers. C'est bien ça? Oh, c'est juste la 12e fois qu'on le dit. 15 secondes après que le corps se soit effondré là-haut. C'est ça. Son lit se trouve près de la fenêtre. Ce qui veut dire que la porte de sa chambre est à 3 mètres de là. Le vestibule fait 7 mètres et demi. Il aurait donc fallu qu'il se lève, qu'il marche 3 mètres jusqu'à la porte de sa chambre, qu'il parcourt encore 7 mètres et demi dans le vestibule, qu'il ouvre sa porte palière, tout ça en moins de 15 secondes. Vous pensez que c'est possible? Et comment que c'est possible? Il marche très lentement. Il a besoin d'aide pour s'asseoir sur la table des témoins. Mais enfin, vous en parlez comme une distance énorme, c'est quand même pas si long que ça. Pour un vieux monsieur qui a eu un infarctus, c'est vraiment long. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Je vais essayer, pour voir combien de temps ça prend. On fait essayer pour quoi faire? Si l'avocat du gosse en a pas parlé, c'est que ça n'est pas important. Peut-être qu'il y a pas pensé, c'est tout. Vous prenez cet avocat pour un imbécile ou quoi? S'il a pas pensé à ça, à quoi il a pensé au juste? Et vous? Vous y avez pensé à ça? Écoute, gros malin, on s'en fout de ce que je pense. Pas si fort, pas si fort. Si l'avocat n'en a pas parlé, c'est qu'il pensait que ça allait nuire à son client. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, s'il vous plaît. Il a peut-être craint de tourmenter ou d'agresser un vieillard sans défense. C'est le genre de choses qui choquent les jurés, donc les avocats évitent de le faire. Oui, enfin, si c'est ça, c'est un sacré minable, ce mec. C'est bien ce que je me demande. Bon, disons que ces chaises, c'est le lit du vieux. Je vais mesurer 3 mètres et partir d'ici. Vous êtes cinglés, on peut pas tout refaire comme ça. Moi, ça m'intéresse. Quelqu'un peut passer une chaise, s'il vous plaît? Ça, c'est la porte de sa chambre. Maintenant, je vais mesurer le vestibule. On a 17 mètres et demi. Oh mais on devient barjot. Y en a marre de nous faire perdre notre temps. D'après vous, c'est une affaire de 15 secondes. On peut bien prendre 15 secondes. Comment notre chaise, s'il vous plaît? Quelqu'un a une trotteuse? Moi, j'en ai une. Que vous frapperez du pied, ce sera le moment où le corps tombe. À partir de là, vous minutez. D'accord. Alors maintenant, on joue aux chaises musicales. La première fois, il m'a dit que je vois ça. Je suis prêt. Mais allez-y, bon Dieu. J'attends que l'aiguille soit sur 60. Allez, dépêchez-vous. Il allait au moins 2 fois plus vite. Au contraire, nous l'avons vu marcher, ce vieil homme.
Monsieur va plus vite que lui. Vous voulez que j'accélère? Je peux. Oh là là, mais c'est pas bientôt fini vos enfantillages? Allez! Stop. D'accord. Alors, c'est fait? Alors, 15, 30, 40, 42 secondes. Exactement. 42 secondes. Bon, à mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieux avait entendu le gosse et son père se disputer quelques heures plus tôt. Alors là, il est couché dans son lit quand il entend le corps tomber et la femme d'en face crier. Donc il se lève, il essaie d'aller jusqu'à sa porte, et sur le trajet, il entend des pas dévaler l'escalier. Et alors, automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Ça se peut. Automatiquement, il en déduit. Non mais attendez, je vais vous dire un bon truc. Des coups de bluff, j'en ai vu et entendu dans ma vie. Mais alors là, c'est le pompon. D'abord, vous nous gonflez avec l'enfance défavorisée dans les quartiers difficiles. Puis alors, vous nous sortez quelques rencontres du troisième type. Et avec vos salades à la mort moelleux, là, vous arrivez à nous ferrer quelques chochottes, ici présentes. Mais moi, vous m'aurez pas. Et je commence à en avoir ras-le-bol maintenant. Mais enfin, vous savez que ce gosse est coupable. Il faut le faire griller une bonne fois pour toutes. Vous allez pas laisser filer quand même. Vous parlez comme si vous alliez le mettre vous-même sur la chaise électrique. Mais c'est tout comme. Ça vous plairait peut-être d'appuyer sur le bouton? Et comment que ça me plairait? Je vous plains. Foutez-moi la paix. Mais depuis qu'on est rentré dans cette pièce, vous vous conduisez comme un justicier déclaré. Fermez votre gueule, oui. Les faits vous apportent peu, tout ce que vous voulez c'est la mort de ce gosse. Ta gueule, connard. Un sadique, voilà ce que vous êtes. Sale fils de pute. Je vais le démolir. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vais le tuer. Je vais le tuer. Vous voulez pas dire que vous voulez vraiment me tuer, n'est-ce pas? Messieurs, dames, j'ai entendu du bruit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va. Juste un petit désaccord, c'est tout. Mais tenez, on n'a plus besoin de ça. Enfin quoi, vous voulez ma photo? Bon, on s'y remet? Monsieur Tard, il y a quelque chose de prévu pour manger? On se met le resto ou quoi? Mais je n'en sais rien, moi. Ah bah vous savez, je devrais rentrer quand même. Je me demande s'il nous serait rentré si on finit pas assez tôt. Parce que bah j'ai mon fils qui a les oreilles ronces, qu'il est enflé le pauvre. Ma femme trouve qu'elle a l'air d'une citrouille. Excusez-moi, mais c'est bagarre. On n'est pas là pour ça. Nous avons une responsabilité. C'est ce qui m'a toujours semblé formidable en démocratie. Nous avons été... Quel est le mot déjà? Nous avons été appelés à décider si un homme est innocent ou coupable. Un homme dont nous ne savons rien. Nous n'avons rien à gagner ou à perdre avec ce verdict. C'est notre force. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Bon, écoutez, si personne n'a d'idée pour faire avancer les choses, moi je crois que j'en ai une qui est pas mal. Enfin voilà, elle est toute chaude, hein, mais je vais l'acheter en l'air et voir si elle retombe du côté confiture. Du côté confiture, elle est pas mal celle-là. Bof, elle est peut-être pas si bien en fait. Hein. Ce qui fait sombre, on va avoir une de ces tempêtes. Mais quelle chaleur. Vous transpirez jamais, vous? Non, jamais. Monsieur le Président, je pense qu'on devrait revoter. C'est ça, et puis après apéro, amuse-gueule et musique dansante, quoi. Monsieur le Président. Moi je veux bien. Pas d'objection? Moi je dis qu'il faut qu'on vote ouvert. À voix haute, quoi. Comme ça, on sait qui pense quoi. Moi ça me paraît bien. Aucune objection?
Bien, alors au dernier vote, nous en étions à 8 voix à 4 pour coupable. Maintenant, je vous appelais dans l'ordre, un à un par vos numéros de jury. Moi, je vote coupable. Numéro 2. En non coupable. Numéro 3. Coupable. Numéro 4. Coupable. Numéro 5. Non coupable. Numéro 6. Non coupable. Numéro 7. Coupable. Numéro 8. Non coupable. Numéro 9. Non coupable. Numéro 10. Coupable. Numéro 11. Non coupable. Numéro 12. Coupable. Ce qui fait 6 à 6. Et voilà, on est bon pour les prolongations. 6 à 6. Non mais j'en ai qui débloquent à plein tube ici. Tout ça pour ce petit con. Mais peu importe ce qu'il est, ce qui compte sont les faits, seulement les faits. Oh, lâchez-moi avec vos faits. J'en ai ras-le-bol. On en fait ce qu'on veut des faits, si vous voyez ce que je veux dire. Mais justement, c'est ce que ce monsieur, ce tueur vous expliquait. Mais vous n'arrêtez pas de gueuler. Oh, si je pouvais. Il fait chaud ici. Vous voulez un verre d'eau? Non, merci. C'est quoi? Il va pleuvoir. Pas possible. T'as trouvé ça tout seul. Mais c'est qu'il y en a là-dedans. Bon alors, pourquoi vous allez retourner votre veste? Je sais pas. Vous avez des yeux pour voir, non? Bah justement, je trouvais qu'il manquait beaucoup de détails dans le procès. Détail mon cul. Vous vous laissez bourrer le mou par une bande d'intellectuels. Voilà. Bah non, pas du tout, monsieur, pas du tout. Ben tiens, vous êtes tous pareils, va. Vous pensez trop. Et du coup, vous mélangez tout. Vous comprenez? Bah je vous permets pas de me parler sur ce temps-là. Grande gueule. Quel déluge. Ça va rafraîchir un peu les esprits, vous croyez pas? Ça se peut. Ah ouais, qu'est-ce qui tombe. Moi, ça me rappelle l'orage qu'on a eu en novembre dernier, au beau milieu d'un match. Les autres menaient 7 à 6, mais nous, on était bien groupés et on fonce dans le tas. Ah, j'oublierai jamais ça. Leur défense a commencé à céder du terrain, et nous, on avait un ailier. Slattery, il s'appelait. Ah, un vrai boulet de canon, ce gars. J'aimerais bien en trouver d'autres comme lui. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit. Je suis prof de gym et aussi entraîneur de l'équipe de foot du lycée Roosevelt. Donc voilà, mes petits gars, ils avançaient bien, et puis les autres, ils savaient plus du tout où donner de la tête avec le Slattery. Et puis là, comme ici, l'orage éclate. Ah, une pluie, je vous jure, on voyait pas au travers. En 2 minutes, on a eu de la boue jusqu'aux fesses, et puis on a été obligé d'arrêter là. Oh, je vous jure, j'en pleurais presque. Eh, président, y a pas moyen d'allumer le ventilo? Putain, chapeau. Il va y avoir un faux contact. Ça, c'est de la pluie, hein. Alors, où on en est? C'est un match nul. C'est une sacrée surprise, vous trouvez pas? Eh? Bon, écoutez, tout à l'heure, quand ce type m'a cherché, enfin, ça veut rien dire, vous comprenez? Moi, je démarre au garde autour, c'est tout. Alors, quand il m'a traité de justicier, de sadique, bah, ça m'a... Enfin, n'importe qui en aurait fait autant, non? Voilà. Je crois qu'il a essayé de me piéger. Il a réussi. Excusez-moi. D'accord, il a réussi. Mais j'y peux rien, moi, je suis comme ça. C'est ce procès, ça me remue. Je vous garantis que je suis sincère. Et nous le sommes tous. Quel merdier, hein? 6 à 6. Ça me fait gerber. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez qu'on pourra renverser la vapeur? Ça m'étonnerait que ces 6 connards changent d'avis. Il y en a déjà 5 sur 6 qui ont changé d'avis une fois. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les convaincre de revenir sur leur décision. Mais comment? Par la logique. Aïe, la logique. Mais laissez-le parler, c'est le seul ici à savoir que... Mais il faut que je vous donne mon avis. Il faut qu'on abandonne. Mais ça va pas. Ces gars, là-dedans, ils croient qu'ils ont une mission. Ils changeront plus la vie maintenant.
Alors, y a qu'à aller voir le juge. Sinon, on a pour la nuit. Y a qu'à lui dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Putain de merde, qu'on est bloqué. De toute façon, je vais pas me casser la tête pour cette racaille. Putain, bah enfin c'est ridicule, vous pouvez pas abandonner. Vous avez prêté serment. Pourquoi pas? Mais c'est pas honnête. Vous n'avez qu'à voter non coupable alors. J'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable. Mais en même temps, vous en avez rien à foutre. Rien à foutre. Bon, écoutez, arrêtez. Tout ça mène nulle part. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? J'ai le droit de dire mon avis, en toute honnêteté, non? Bien sûr. C'est mon avis que vous trouvez nul. C'est ça. Bon, messieurs, on aimerait bien y aller si vous voulez. Comment il me cause, lui? Bon, écoutez. Un jury bloqué, ça compte pour du beurre. Si on est bloqué, ils vont être obligés de recommencer le procès avec de nouveaux jurés. C'est ça que vous voulez? Mais on est un jury bloqué. Bon, messieurs, on vous attend. Écoutez, je vais vous dire ce que je pense. Je suis prêt à aller voir le juge et lui dire qu'on reste 6 à 6, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Moi je marche. Il y a qu'à aller voir le juge et lui dire qu'on n'est pas d'accord. Enfin, et laisser ce gosse se démerder avec un autre jury là. Je pense pas que la cour acceptera, on n'a pas délibéré assez longtemps. Oui, enfin, on peut toujours essayer. Je ne suis pas pour. Il n'a aucune chance de s'en sortir avec un autre jury. Et vous le savez très bien, on est bloqué. Personne ici ne va changer d'avis. Enfin, il y a un moment, faut le dire au juge. Alors vous, dans votre âme et conscience, vous n'avez pas le moindre doute sur la culpabilité du gosse? Non. Excusez-moi, mais peut-être vous ne comprenez pas le sens dans votre âme et conscience. Comment ça, je comprends pas très bien? Vous prenez pour qui, vous? Vous avez vu ça? Ils sont tous pareils, ceux-là. Ils arrivent chez nous, ventre à terre, bien contents de quitter la merde qu'ils ont dans leur pays, et avant qu'on ait pu ouvrir le bec, ils veulent vous clouer. Mais quel culot, ces mecs! Personne ne vous a demandé d'où vous venez, vous? Et moi, je suis né ici, mon pote. Et votre père? Laissez, ça ne fait rien. Écoute-moi bien, fiston. Personne n'a à me dire ce que je comprends bien ou pas. Surtout pas lui, parce que sinon je pourrais bien lui arranger la gueule à ce Polak. Bon, vous avez fini de vous chamailler, bon Dieu. On peut revenir à notre affaire, oui. Bon. Si vous le voulez bien, je voudrais revenir sur un point sur lequel l'accusation a beaucoup insisté. Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu des films qu'il affirme avoir vus à l'heure du meurtre. Ce monsieur a beaucoup insisté dessus. Parfaitement. C'est son seul alibi, il a été incapable de l'étayer par quelques détails que ce soit. Si vous étiez à la place du gosse, vous pourriez vous souvenir de détails, comme vous dites, après avoir reçu le poing de votre père dans la figure? Je pense que oui. Il ne se souvenait de rien parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir-là. La police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine, à 2 pas du cadavre de son père, dans la pièce à côté, dans les mêmes circonstances. Vous pourriez vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille? Sous le coup d'une émotion pareille, oui. Au procès, la mémoire lui est revenue. Il a pu dire exactement et les films et les acteurs. Oui. Et son avocat a lourdement insisté là-dessus. 3 mois après le meurtre, c'était facile de se renseigner sur le programme de cinéma ce soir-là. Il n'avait plus qu'à le faire apprendre par cœur au gosse. Émotion ou pas émotion, tout ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'ait rien pu dire aux policiers ce soir-là. Je pourrais vous poser une question personnelle? Je vous en prie. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Et le soir d'avant? Oh, vous jouez à quoi là? Tout va bien. Le soir d'avant, en sortant du tribunal, je suis passé à mon bureau. J'y ai travaillé jusqu'à 20h30 environ. Après, je suis rentré chez moi me coucher. Et le soir d'avant? C'était mardi. C'était mardi soir. C'était le soir du tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et lundi soir? Et quand vous serez arrivé à Noël dernier, vous me réveillerez, d'accord? Lundi soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, je suis allé au cinéma avec ma femme. C'était quel film? Oh, un policier. Très bon. Meurtre sur la 10e rue. Il y avait un deuxième film? Oh oui. Comment il s'appelait? L'extravagante Madame quelque chose, Plumeur, l'extravagante Madame Plumeur. Excusez-moi, mais j'ai vu ce film. C'est l'étourdissante Madame Plumeur. L'étourdissante Madame Plumeur, oui c'est ça. Qui joue dedans? Barbara Long. Bah si, une jolie brune là. Barbara Long ou enfin Lane, quelque chose dans le genre. Et qui d'autre? Les autres je les connaissais pas. C'était pas un grand film le deuxième. Il n'y avait pas d'acteur très connu. Vous n'étiez pas sous le coup d'une grande émotion? Non, c'est vrai. L'expérience est concluante, il me semble. Tu parles d'une expérience? Je trouve ça important, moi. Quoi? Ce type-là ne se souvient pas de quel rigolo jouait dans son navet, et ça prouve que le gosse était vraiment au cinéma? Non, mais ça ne prouve pas qu'il n'y était pas. Il aurait très bien pu y être et oublier ce qu'il a vu, c'est concevable. Ce monsieur a oublié quelques détails, c'est tout à fait normal. Donc c'est d'autant plus normal que le gosse ait un trou de mémoire dans les conditions où il se trouvait. Lorsqu'on vous accuse de parricide, ça vous rafraîchit pas forcément les méninges. Cause toujours, tu m'intéresses?
renfoncez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Pour moi, le gosse est coupable. Et peu importe que vous gaspillez votre salive jusqu'à la dernière goutte. Allez, fais-lui une pastille pour la gorge. Je n'en ai plus. Bon, écoutez, moi je repense à quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. Vous savez l'histoire du psychiatre, il Ah avait non. témoigné pendant longtemps. Non, putain, lâchez-nous avec votre psychiatre. Tous des voleurs. Comment ils bourrent le mou à tout le monde, c'est une honte. Bon. Moi, j'en ai 3 qui se regardent chez moi. Faut les voir. Ils sont complètement barges. Bon, j'aimerais éclaircir un point, vous permettez? Le témoignage d'un psychiatre, ça vaut rien. Mais laissez-le parler. Quand il aura fini, vous pourrez déverser votre officiel sur les psychiatres pendant 5 minutes si vous voulez. Ah, merci. Bien, ce que je voulais dire, c'est qu'au cours des tests, le psychiatre a certifié que le gosse avait des tendances au meurtre caractérisées. Et donc qu'il était parfaitement capable d'en commettre un. Vous savez, il nous a décrit ces tests, le truc de l'encre et d'autres encore. Et à la fin, il a ajouté que le gosse était du genre tueur. Je me trompe pas? Non, c'est bien ça. Il a parlé de tendance paranoïaque, je crois bien. Voilà, exactement, c'est ce qu'il a dit. Et donc, il s'agit d'un gosse qui a toujours eu des idées de meurtre dans la tête. Dans son subconscient. Hein. Oui, mais dans son subconscient à lui. Excusez-moi, mais Oh, puisqu'on en parle... l'autre avec son excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez à être poli comme ça? Mais je suis poli pour la même raison que vous ne l'êtes pas. J'ai été élevé ainsi. Comme la plupart des hommes. Beaucoup d'entre nous ici sont des assassins en puissance. Pourtant, très peu passent à l'acte. Nous nous construisons des barrières pour nous protéger de nous-mêmes. Alors ce n'est pas parce qu'un test psychiatrique va démontrer que quelqu'un a des tendances meurtrières qu'il va forcément passer à l'acte. Ça ne peut pas être une preuve. Pourtant, la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Mais rien ne leur empêche de s'en servir. Le procureur voulait dresser un portrait très précis du gosse, et ce témoignage des psy tombait à pic. Ça nous est passé ce test aujourd'hui. On serait surpris des résultats. Pourtant, personne n'a jamais tué personne. Être capable de tuer ne veut pas dire qu'on va forcément tuer. Pas forcément, mais c'est possible. Le psychiatre a dit que le gosse était capable de tuer. Alors, peut-être qu'il l'a pas fait, mais peut-être qu'il l'a fait. Mais vous venez de dire que le témoignage de psychiatre ne valait rien. Oh, vous! Excuse-moi, il est quelle heure? 6h moins 5. Oh bordel, qu'est-ce qui tombe? Vous pouvez dire adieu à votre match. Hein. Au revoir le couteau, s'il vous plaît. Bon, on reste toujours bloqué 6-6. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Ah, moi, si on allait manger. On peut attendre 7 heures, ça nous laisserait 1 heure pour discuter. Ça me va. Vous savez, il y a quelque chose qui me tire l'épine. Et puisqu'on est bloqué, autant en parler. Voilà, c'est l'histoire de la plaie, l'angle du couteau qui a frappé vers le bas. On va pas recommencer, on nous a déjà bassiné avec ça en long, en large et en travers. Je vois bien, mais moi, ça me tire l'épine. Le gosse faisait 1m67, son père un peu plus d'1m85. Ça fait quand même plus que 15 cm de différence. Personnellement, je trouve que ça doit être difficile de poignarder quelqu'un de haut en bas lorsqu'on fait 15 cm de moins que lui. Bon allez, ça suffit. Donnez-moi ça, vous. Alors, puisqu'il faut vous le remontrer encore une fois, est-ce que quelqu'un veut servir de cobaye? Regardez bien parce que je le ferai pas 2 fois. Alors disons qu'en mettant comme ça, je dois faire une 15e de centimètre de moins que vous? Oui, plus ou moins. Très bien. Non mais vous êtes malade. Enfin quoi, tout va bien? Y'a pas de mal? Tout va bien. Alors le voilà, votre angle d'attaque. De haut en bas, droit vers le cœur. Moi, c'est comme ça que j'aurais planté quelqu'un de plus grand que moi. Et c'est ce que le gamin a fait. Alors allez-y maintenant, dites-moi que c'est pas vrai. De haut en bas et en plein cœur. Y'a rien à dire. Attendez, faites voir. J'atteste ces trucs-là. J'en ai trop vu quand j'étais jeune. Vous avez vu comment on s'en sert dans des bagarres? Trop souvent. Devant notre porte, dans la cour, derrière, dans le terravat d'en face. Dans ce quartier, personne sortait sans son couteau. C'est drôle, j'y pensais plus. Faut dire, c'est pas des bons souvenirs.
Ce genre de couteau, on s'en sert pas en le tenant comme ça. C'est pas logique pour faire sortir la lame. On le tient comme ça, posé sur la paume, lame vers le haut. Ça veut dire que pour frapper vers le bas, il aurait fallu qu'il change de prise, le gosse. Frappe comment alors? Par en dessous, comme ça, de bas en haut. Quelqu'un qui a l'habitude, grand d'arrêt, il s'y prend pas autrement. Vous êtes sûr? J'en suis sûr, il n'y a que comme ça qu'on peut s'en servir. Le gosse avait l'habitude de ce genre de couteau. Tout le monde était d'accord là-dessus. C'est vrai. Vous pensez qu'il aurait pu attaquer son père de la manière qu'on nous a décrite au tribunal? Non, pas avec l'habitude qu'il avait de ce couteau. Il aurait attaqué de bas en haut. Mais enfin, qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez dans la pièce avec eux? Non. Mais vous non plus. Ni personne d'autre d'ailleurs. Et voilà, vous voyez, on en arrive avec votre charabia. Putain, j'y crois pas. Bon d'accord, le gosse savait se servir d'un couteau. Pour autant que l'appeler telle qu'elle est l'innocente. Écoutez ça, c'est lui qui a raison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je ne sais pas. Comment ça, vous savez pas? Non, vraiment, je ne sais pas. Et vous? Mais attendez, la femme juste en face a dit qu'elle avait Bon, vu le gosse. écoutez, moi j'en ai marre de tout ça. Ça ne nous mène nulle part, toute cette parlotte. Bon, moi je vais vous la débloquer, cette situation. Je vote non coupable. Quoi? Ouais, j'en ai marre. C'est pas une réponse, ça, j'en ai marre. Et occupez-vous C'est au vrai fait. que c'est pas une réponse, ça. Quel genre d'homme êtes-vous? D'abord, votez coupable avec la majorité parce que vous êtes pressé d'aller à votre match. Et maintenant, vous votez non coupable parce que vous avez marre d'être ici? Alors toi, écoute. Vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est terrible, c'est laid d'agir ainsi. Vous vous fichez de tout alors. Mais tu vas pas la fermer, oui? Non, pas tout de suite. Si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous avez un doute sur la culpabilité du gosse. Pas parce que vous avez marre. Et si vous voulez voter coupable, votez coupable, ou alors vous n'avez pas le courage de vos opinions. Dites donc, tu commences à me casser les couilles, Polak. Ah ouais? Coupable ou non coupable? Je vous l'ai dit, non coupable. Pas de chez vous. Mais Pourquoi? va te faire foutre, je suis pas obligé de... Si, vous êtes obligé. Dites-le. Je pense qu'il n'est pas coupable. Président, je demande un nouveau vote. Très bien. Un nouveau vote est réclamé. Alors je pense que le plus vite fait, c'est de voter à main levée. Aucune objection? Bien, alors, tous ceux qui votent non coupable, levez la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coupable? 3 voix. Coupable à 9 contre 3. Non coupable, pardon, à 9 contre 3. Je comprends rien à ce que vous faites. Tous ces petits chipotages que vous nous ramenez sur le tapis, ça veut rien dire. Comment vous pouvez croire à toutes ces salades? Vous êtes un homme intelligent. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous connaissez la vie. Alors putain de merde, regardez un peu où on en est. Ce type-là, je sais pas s'il cherche lui. Tout ce baratin sur les psychiatres, c'est lui qui devrait en avoir un, oui. Écoutez, il faut qu'on s'occupe que des faits. Ces gens-là, c'est les menteurs nés. C'est comme ça et personne d'intelligent ne me fera croire autre chose. Ils savent même pas ce que c'est la vérité. Enfin, il n'y a qu'à les regarder. Ils sont pas comme nous. Ils pensent pas comme nous. Ils agissent pas comme nous. Par exemple, il leur en faut pas beaucoup pour zigouiller quelqu'un. Ah mais c'est vrai, bon Dieu. Ils se bourrent la gueule avec du vin rouge et des trucs pas chers comme ça. Ils arrêtent pas de se saouler. Et alors, te gêne pas? Vas-y, claque la porte tant que t'y es. Donc, s'il y en a un qui est bourré, tiens, pan! En voilà un allongé, raide mort dans le caniveau. Bon, on leur en veut pas être comme ça. C'est dans leur nature. Ils sont violents. La vie humaine ne vaut pas la même chose pour eux que pour nous. Mais où vous allez, vous? Oh, c'est ça! Et par la même occasion, lavez-vous les oreilles. Vous en aurez besoin. Mais vous allez m'écouter, oui? Je vous dis que ces gens-là se bourrent la gueule à longueur de journée. Ils arrêtent pas de se bagarrer. Alors, quand il y en a un qui clamse, bon, il a clamsé, ils en ont rien à foutre. La famille, ils en ont rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père, une mère, ça veut rien dire pour eux. Bon, il y en a des bons parmi eux. Il y en a des bons partout. Je suis le premier à le dire, ça. J'en ai connu un, il était pas si mal. Mais attention, c'est l'exception. Vous savez que vous êtes un malade? Malade, moi? Vous devriez vous asseoir. Salope! Tu te prends pour qui? C'est qui, elle, pour me parler sur ce ton? Elle a ses règles pour me dire autant de conneries, elle! J'ai quelque chose à dire et tu vas les écouter. C'est pour moi qui te le dis. Eh, calmez-vous! Je veux pas me calmer. Vous allez m'écouter, oui? Surtout vous, là-bas. Vous qui savez tout sur tout. On est en danger, nous autres. Mais vous le voyez pas? Ces gens-là nous envahissent.
Ce gosse là, sa race, elle se multiplie 5 fois plus vite que nous. 5 fois. C'est officiel, c'est dans les statistiques. Et ce sont des bêtes sauvages, ils sont contre nous, ils nous détestent, ils veulent nous éliminer. Mais vraiment, votre gueule, gros taré, genre. Oh, taisez-vous. Vous vous prenez pour des petits génies, hein? Vous ferez mieux de m'écouter. Ils sont enragés, c'est vicieux, des abrutis qui veulent nous couper les couilles. C'est ça leur plan, nous couper les couilles. Vous, regardez-moi quand je vous parle. Je vous préviens, ce voyou qu'on juge là, faut pas le lâcher. C'est au moins un qu'on tient. Faut le supprimer avant que ses frères nous suppriment. La loi, je m'en fous. Eux aussi, ils s'en foutent. Arrêtez! Maintenant, Mais je vous ai assez je vais entendu! péter la gueule, toi! Assez! Con! On vous a assez entendu! Alors maintenant, vous retournez vous asseoir et vous fermez votre grande gueule! C'est difficile de faire abstraction des préjugés personnels. Ils ont des causes diverses et secrètes. D'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Mais je pense que ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre affaire. Comme vous, je connais pas les vérités, mais nous sommes maintenant 9 à pencher pour l'innocence de ce garçon. Mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut vraiment savoir? Mais il se trouve que nous avons un doute quant à sa culpabilité. Et un jury qui ne parvient pas à l'unanimité à la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Donc, tous les 9, nous avons du mal à comprendre que vous 3 soyez si sûrs de vous. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Je veux bien essayer. Après tout, vous avez brillamment évoqué quelques invraisemblances. Par exemple, à propos de l'identification de la plaie, c'est vrai que la démonstration de la pratique précise du couteau était très convaincante. Mais je continue de croire que le gosse est coupable, pour 2 raisons. La première, c'est que la femme d'en face l'a vu Bien sûr. son père. Pour moi, c'est de loin le témoignage le plus important du procès. Et la deuxième, c'est qu'elle a décrit le geste du gosse, qui a levé le bras au-dessus de sa tête et plongé son couteau dans la poitrine de son père. Donc elle l'a vu utiliser son couteau, d'une manière certes pas très orthodoxe, mais elle l'a vu. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, parlons un peu de cette femme. Elle a dit s'être couchée vers 23 h ce soir-là. Son lit est situé juste à côté de la fenêtre, elle peut donc voir sans effort la chambre du gosse juste en face. Elle s'est tournée et retournée dans son lit pendant plus d'1 heure, sans trouver le sommeil. Finalement, elle se tourne du côté de la fenêtre, à minuit 10, et là, à travers les vitres du métro qui passent, elle voit le crime se dérouler juste en face. Elle a même dit que les lumières s'étaient éteintes 2 secondes après, mais qu'elle avait eu le temps d'identifier le gosse. Y a rien à dire. Ce témoignage est irréfutable. Et comment? Y a rien à dire. Alors qu'est-ce que vous en dites? Et vous? Je ne sais pas. Faut prendre en compte tellement de choses. C'est vraiment pas facile. Franchement, je vois pas comment on pourrait faire acquitter ce gosse. Comment s'y retrouver dans tout cela? Mais enfin, la femme d'en face l'a vu. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On s'en fout du reste. Peut-être. Allez, on vote. Un nouveau vote est demandé. Pas d'objection. J'ai changé d'avis. Je vote coupable. Qui d'autre? On en est à 8 à 4. Vous semblez considérer ce changement d'opinion comme une victoire personnelle. Et ouais, monsieur, j'aime la compétition, moi. Non, sérieusement, voilà ce que je pense. On n'arrivera pas à se mettre d'accord. On est un jury bloqué. Faut prévenir le juge. Mais vous vouliez pas de ça tout à l'heure. J'ai changé d'avis. Je vous comprends pas. Vous disiez que c'était immoral. Ouais, qu'on avait prêté serment. Finalement, je trouve pas, voilà. On est avec des gens tellement têtus ici que dans 1 semaine, on y sera encore. Alors, vous, le chef des cœurs qui saignent, qu'est-ce que vous avez à en dire? Reprenons. On a déjà repris depuis le début. Et pas qu'une fois, hein. Monsieur Tournevet, c'est le temps de faire l'aller-retour. Ouais, je vous permets pas. Oh, pardon. Allez, finissons-en. Bon. On pourrait convenir d'1 heure limite. Il est... 6h15. 18h15, merci. Quelqu'un a mentionné 7 heures tout à l'heure. On pourrait effectivement décider que si à 19h on en est toujours au même point, on pourra considérer qu'on est bloqué pour de bon, il faut le dire au juge. Vous ne vous sentez pas bien? Si, je vais très bien, merci. Je disais donc que si à 19h... Je vous demandais ça parce que quand je vous ai vu vous frotter le nez tout à l'heure,
Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais ça m'a... J'aimerais bien terminer ce que j'étais en train de dire, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Écoutez, c'est important. Je pense que ça peut me foutre. Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi vous frottez-vous le nez comme ça? Non mais je rêve. Ce n'est pas à vous que je parle, c'est à ce monsieur. Vous voulez bien répondre? Je vois pas en quoi ça vous regarde. Je me frotte le nez parce qu'il me démange. Encore pardon, mais c'est bien à cause de vos lunettes. Oui, c'est ça. Bon, on peut passer à autre chose maintenant? Vos lunettes vous laissent des marques profondes sur le nez. Je n'avais pas remarqué. Ça doit être désagréable. Oui, en effet. J'aimerais savoir. Vous voyez, je n'ai pas besoin de lunettes, donc je ne peux pas me rendre compte. Eh, on n'est pas chez l'oculiste là. La femme qui dit qu'elle a vu le meurtre, elle a les mêmes marques sur le nez. Attendez, j'ai bientôt fini. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a remarqué ici. Sur le moment, ça m'a pas frappé, mais là, ça m'est revenu. Elle avait 2 marques rouges comme ça, et elle n'arrêtait pas de les frotter au tribunal. Elle a raison, je m'en souviens, elle le faisait tout le temps. C'est une femme de 45 ans environ. Elle essayait désespérément d'en faire 10 de moins. Très maquillée, les cheveux teints. Elle portait une robe neuve qui faisait beaucoup trop jeune pour elle. Et elle ne portait pas ses lunettes. Vous la revoyez? Elle ne portait pas ses lunettes. Mais alors si c'est juste parce qu'elle avait des marques sur le nez et que vous commencez... C'est vrai qu'elle avait ses marques. Écoutez, moi aussi je les ai vues ces marques. C'est vrai, elle a raison. Elle avait 2 marques très profondes. C'est moi qui étais assis le plus près des témoins, je les ai très bien vues. Elle avait deux ici, une là et une là. Et comment ça s'appelle Ouais, déjà? ok, d'accord. Et après? Mais elle avait ses marques. Eh ben d'accord, elle avait des cheveux teints, elle avait des marques. Qu'est-ce que ça change? Il n'y a que des lunettes qui peuvent laisser ces marques, non? Bien sûr, quoi d'autre? Non mais de quoi on parle là? J'ai pas vu de marque moi. Moi, je les ai vus. C'est curieux, j'y avais pas prêté attention. Bon, pourquoi est-ce que l'avocat du ghost on n'a pas parlé? On est 12 concentrés sur ce procès depuis 3 jours et 11 d'entre nous avaient négligé ce détail. D'accord, Hercule Poirot. Et le procureur alors? Hein? Vous pensez qu'il aurait pris le risque de faire témoigner les bigleuses? Beaucoup de femmes évitent de porter leurs lunettes au public. Elles trouvent que ça les enlaidit. Comme ma femme, quand on sort... Peut-être que le procureur ignorait qu'elle avait pas une bonne vue. C'est ce que j'allais dire. Ok, alors admettons. Elle n'a pas une bonne vue. Elle a besoin de lunettes. Et elle les porte pas en public pour qu'on la trouve sublime. Mais enfin, quand le gosse a trucidé son père, elle était seule chez elle. Elle était seule, et voilà. Vous portez vos lunettes pour dormir? Bien sûr que non. Personne garde ses lunettes pour dormir. Donc, c'est logique de supposer que quand la femme se tournait et se retournait dans son lit, elle ne portait pas ses lunettes. Donc, de même qu'on peut supposer qu'elle ne les portait pas quand elle s'est tournée par hasard, a-t-elle dit, vers la fenêtre d'en face. Elle a bien dit que la lumière s'était éteinte tout de suite après, donc elle n'aurait pas le temps de remettre ses lunettes. Voilà, doucement là. De même que je suppose qu'elle a vraiment cru voir le gosse et son père, mais qu'en réalité, elle n'a vu que les silhouettes. Et comment vous savez tout ça? Enfin, comment ce type sait tout ça? Je sais pas. Non mais si ça se trouve, elle adore les lunettes de soleil, moi j'en sais rien. Je sais pas, je suppose, mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter que cette femme ait une bonne vue. On reconnaît une personne en pleine rue, sans lunettes, à 15 mètres. On ne peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la foi d'un témoignage pareil. Ah non mais ça suffit! Vous pensez pas que c'est possible que cette femme puisse tromper? Non. Vous pensez que c'est pas possible? Non, c'est pas possible. Et vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible. Je vote non coupable. Et vous? Vous pensez qu'il est coupable? Bien sûr que je pense qu'il est coupable. Mais bon, je m'en fous. Vous tous là, les rigolos, les intellos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous votez? Non coupable. C'est ce que vous voulez. Putain mais alors vous êtes vraiment le pire de fils de pute hein! Moi je vote coupable. Quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non. Vous m'avez convaincu. Mais merde! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Maintenant j'ai un doute. 11 à 1. Mais enfin, et les autres preuves alors? Le couteau? Tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Tout à l'heure, vous avez dit, on se fout du reste. Vous êtes seul. Ouais, je suis seul. Je suis seul et c'est mon droit. Bien sûr, c'est votre droit. Voilà. Moi je vote coupable et puis c'est tout. On aimerait entendre vos raisons. Mais vous les connaissez mes raisons? Bah, vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore. Prenez votre temps. Tout, absolument tout ce qu'on a vu au tribunal prouve qu'il est coupable. Non mais vous me prenez pour un débile ou quoi? Bande de chochottes. Vous me faites pas peur. Moi j'ai le droit d'avoir mon opinion. Et s'il faut, je peux rester là 1 an. Enfin quoi, c'est tout ce que vous avez à dire?
Mais le vieux, il habite en dessous. Il a tout entendu. Et le couteau, hein? C'est pas parce que ce type, on a trouvé un pareil que... Enfin, le vieux l'a vu. Dans la cage d'escalier. Il l'a vu. Que ça ait pris 15 ou 42 secondes. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces détails? Il aurait pas dû son couteau de sa poche? Putain, mais et puis quoi encore? De toute façon, vous pourrez jamais prouver qu'il est pas arrivé à la porte à temps, le vieux. Vous aurez beau traîner l'argent, faire tout votre cirque. C'est pas une preuve. Moi je dis que les faits ont été détournés ici. Mais enfin, c'est comme cette salade avec les lunettes de la bonne femme. Comment vous pouvez savoir si on en a besoin ou si on en a pas besoin? Mais elle a témoigné devant la cour, cette femme! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Alors voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'affaire est classée. Mais enfin, il lui a dit je vais te tuer à son père! D'accord, c'était une pourriture, son père. Mais c'était quand même son père à cette ordure. Mais je le connais, moi. Je sais comment ils sont. Je sais ce qu'ils vous font. Je sais comment ils vous tuent jour après jour à petit feu. Mon Dieu, mais je suis tout seul. Pourquoi je suis tout seul à voir clair ici? Mais Seigneur, mais moi je le sens. Je le sens, ce couteau qui me déchire le bide. Il ne s'agit pas de votre fils. C'est un autre garçon. Laissez-le vivre. D'accord. Non coupable. Nous avons pris une décision. Très bien. Messieurs, dames, si vous voulez reprendre vos places au tribunal.